Monsieur le rapporteur, si vous voulez faire vos observations sur ce que nous venons d'entendre. Mes collègues qui siègent ici m'excuseront d'être rapide dans un remerciement global. Je sais que ce n'est pas une démarche personnelle, mais qu'un certain nombre d'entre vous qui ont pris la parole ont beaucoup réfléchi à ces sujets au cours des différentes législatures qui se sont produites. Je me tourne donc vers la gauche de l'hémicycle en disant que, si j'ai bien compris, ou c'est trop ou c'est pas assez. Mais il est urgent de ne rien faire. Dans la situation dans laquelle, je rappellerai que je ne vois pas comment l'article 1 pourrait être juridiquement faible dans la mesure où il existe déjà. Et donc, la seule proposition que nous faisons, c'est de doubler les peines. Si vous trouvez que doubler les peines, c'est insuffisant, nous pouvons en discuter. Et vous pouvez déposer un amendement pour les tripler. Je pense que nous serons assez d'accord pour aller dans ce sens. Sur la prison, qui serait terrible pour ses parents, je vous rappelle que c'est dans notre droit positif national, français. Et que donc, si vous trouvez que c'est horrible d'envisager la prison pour les parents qui ont recours à l'étranger de mère porteuse, eh bien, c'est très simple. Supprimer la sanction pénale. Mais alors ça posera un problème, parce que quand le Premier ministre dit « c'est une pratique intolérable de commercialisation des êtres humains et de marchandisation des corps humains », si c'est ça, la GPA, et je pense avec lui que c'est ça, alors avoir aucune sanction, que des sanctions financières, et je suis d'accord avec vous, Madame la députée, si c'est uniquement pour dire eh bien, vous paierez un petit peu plus cher ici que vous paierez parce que vous avez payé pour aller à l'étranger, eh bien, on vous met une petite amende supplémentaire. Et alors là, je vous renverrai à ce que disaient M. Jospin et M. Delors. Comment vous allez expliquer aux Françaises et aux Français que s'ils ont de l'argent, ils pourront aller acheter un bébé à l'étranger et le faire inscrire comme fils ou fille, et que s'ils ne sont pas assez fortunés, ils devront subir l'interdiction qui n'existe qu'en France et demeurer en droit français applicable au contrat des mères porteuses. Il y a quand même, enfin, c'est pas des gens de droite qui ont dit ça. C'est le Premier ministre de notre gouvernement, c'est l'ancien Premier ministre, les deux anciens Premiers ministres. Réfléchissez avant de vous opposer en disant où c'est trop ou pas assez. On est là dans une démarche qui cherche à trouver une solution. Et vous dites, on attend le comité d'éthique. C'est prononcé, le comité d'éthique. Il l'a condamné, il s'est prononcé en 2011. Vous me parlez du Conseil d'État. Le Conseil d'État, il s'est prononcé contre. Et puis, est-ce que nous, députés, nous n'avons pas aussi la possibilité de prendre l'initiative et de dire que c'est intolérable? Alors, bon, moi je dis simplement que la circulaire Taubira, c'est un état d'esprit. Et que cet état d'esprit du gouvernement, il se confirme dans le fait de ne pas déposer de recours contre la décision européenne. Parce que si on avait vraiment pensé ce que pense le Premier ministre, pourquoi on ne va pas faire appel? Pourquoi on se contente de dire « ça s'impose à nous », ça ne s'imposait pas à nous. On avait le droit français de dire que cette décision n'était pas conforme ni à notre droit ni à notre éthique, et que c'était en infraction majeure avec ce qu'avait dit la Cour de cassation, le Conseil d'État, le comité d'éthique, et que nous avions ensemble délibéré, parce que je vous rappelle que c'est ensemble qu'on a délibéré contre la GPA en 2011. Donc, j'ai bien entendu la grande tristesse du parcours du combattant des familles. J'ai bien entendu ça. Mais, et qui parle de la femme qui est considérée comme un objet et qui, voilà, c'est terrible, le parcours du combattant, des gens qui restent un an en Inde pour payer une Indienne pour louer son utérus. Oui, vous avez beaucoup de compassion pour les riches qui vont acheter les utérus ou les louer. Vous n'en avez pas beaucoup pour les femmes qui sont obligées d'avoir... Enfin, il faut quand même avoir le moyen d'aller passer pendant un an un séjour en Inde. Alors, c'est assez pitoyable de voir l'argumentaire. Moi, je vous dis très simplement, je n'ai pas envie d'avoir une PPL supplémentaire à accrocher à l'actif, ni des députés UMP, ni de moi-même.
je vous demande simplement qu'on réfléchisse d'ici le moment où on va dans l'hémicycle et qu'on soit capable de dire ensemble qu'au minimum, l'amendement que je vous propose, les sanctions qui existent aujourd'hui en France, elles puissent être aussi à l'étranger. Voilà, c'est le minimum qui me paraîtrait légitime, humain, moral, pour faire en sorte de dire ce que nous disons, eh bien, nous le faisons. Et nous n'avons pas des verbes qui condamnent cette pratique de la manière la plus violente possible, mais en même temps, un droit qui est d'une pauvreté et qui est un petit tigre de papier contre des délits que nous considérons tous, j'espère, comme des délits qui sont dans la hauteur maximum de ce que l'on peut faire dans la marchandisation du corps humain. Voilà, donc je constate qu'il n'y a pas de proposition. Je vous invite à en faire, je vous invite à faire une PPL, si vous ne voulez pas qu'elle s'appelle PPL UMP. Voilà, mais je vous invite tous à essayer de faire en sorte que cette pratique qui est ignoble, eh bien, elle ne soit pas avec une sanction de prison en France qui ne s'applique jamais, avec une sanction contre les agences qui ne s'applique jamais, et que la main sur le cœur, on dit c'est insupportable, mais qu'en même temps, dans notre droit, il n'y ait jamais, jamais une sanction contre les personnes qui ont recours à cet élément-là. Je vous rappellerai simplement, et pour terminer, puisque on parle aussi des enfants, oui, on serait ceux qui ne penseraient pas aux enfants. Bien, je vais vous faire la réponse que vous fait le Premier ministre, M. Valls. Voilà. Il est incohérent de désigner comme parents des personnes qui ont recours à une technique clairement prohibée, tout en affirmant qu'ils sont responsables de l'éducation des enfants, c'est-à-dire chargés de la transmission de nos droits et de nos devoirs. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.